Bonjour à toutes et à tous, voici Katia Keller. Bonjour, voici Lucas. Et aujourd'hui, on va parler de la méthodologie. Comment créer, comment lancer une formation, c'est une question complexe. Il y a beaucoup d'aspects. Peut-être vous avez déjà une idée, vous avez peut-être déjà une idée excellente, bien élaborée. Et comment est-ce qu'on peut la communiquer, comment est-ce qu'on peut la faire propager? Ou autrement, peut-être vous voulez développer un blog, ou vous voulez lancer un blog. C'est toujours une bonne question de comment faire que ça marche, que ça fonctionne. Oui, probablement vous donnez déjà des stages, des formations, des ateliers et vous voulez lancer une formation en ligne, créer une méthode, valoriser votre savoir. Comment bien choisir le sujet de sa formation pour attirer des clients qualifiés avec son contenu? Il y a beaucoup de questions. Oui, parmi d'autres, Oui. La question de sujet. Et tu as pas mal d'expérience dans ce domaine. Oui, j'ai vraiment pas mal d'expérience parce qu'à ce jour, j'ai créé plus de 25 formations et méthodes autonomes et programmes de stage, etc., etc. Et bon, si on ne s'est pas encore rencontré, je m'appelle Katia Keller, je suis musicienne d'origine danoise et je travaille en tant que coach en musique, en développement de l'oreille musicale depuis plus de 10 ans, bientôt 12. Et je suis bien réputée en France pour mon travail, parmi d'autres choses parce que je crée des méthodes qui fonctionnent. Des méthodes, des formations, j'en ai plus de 25 à ce jour. Ça fait beaucoup. Les méthodes autonomes, les formations, les stages, les formations en ligne, etc., etc., etc. Et là, je peux vous dire, par mon expérience, 80% de la réussite d'une formation, ça dépend du contenu, de la qualité de ce contenu, de cette formation. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter les 5 erreurs à éviter si vous voulez lancer une formation ou créer une méthode. Il y a plusieurs pièges à éviter. Oui, c'est important en fait. Ces pièges, parfois, on n'y pense même pas. C'est quelque chose que la logique peut nous dire contrairement même. Ouais. La première chose, là, bien choisir sa niche, comment créer son créneau spécialisé. C'est très important, comment bien choisir une niche assez large pour attirer des clients, mais qui a aussi moins de concurrence, mais qui attire toujours des gens, des personnes intéressées par nos produits. Souvent, on pense que, si on prend un thème général, on peut dire, mon produit, ma formation est bon pour tout le monde. On pense qu'on va attirer tout le monde. Mais ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que, pensez-y, si vous êtes au restaurant et vous voyez la carte de, 40 pages, c'est moins crédible qu'un autre restaurant avec une carte bien choisie, soignée et beaucoup moins grande, n'est-ce pas? L'avantage de la niche, c'est que vous pouvez être focus sur vos clients, sur les besoins de vos clients, et en même temps, vous pouvez développer une vraie spécialisation. Par contre, je voudrais souligner une chose, comme je dis toujours à mes clients, la formation, le cours d'harmonica pour les dentistes unijambistes, ça ne marche pas. C'est trop serré. Donc, niche, votre niche doit être assez large. Il faut faire une version condensée de sa niche. Spécialisation, c'est très important. La deuxième chose importante et qui peut devenir un piège, c'est en fait, disons que vous avez déjà une formation, vous donnez des cours ou vous donnez des stages, quelque chose comme ça, des ateliers, des conférences, disons que vous participez au salon, des choses comme ça, et vous dites non, mais en ligne, non, je veux pas. Ça, c'est une erreur. Aujourd'hui, c'est une erreur. Souvent, les gens pensent que ce qu'ils font, c'est pas transformable en contenu pour l'Internet.
Un exemple, quelqu'un qui enseigne le chant. On dit, oh, mais comment est-ce que je peux enseigner mon chant? Bon, en fait, si on s'appuie sur une bonne méthodologie, on peut enseigner cette méthode. Les gens de l'autre côté peuvent appliquer après cette méthode. C'est comme ça que ça se transforme. Mais souvent, les gens pensent, oui, oui, mais ce que je fais, c'est pas transformable. Oui, c'est transformable. Tout est transformable avec une bonne méthodologie. Avec une bonne approche. Et là encore, avec mon expérience, j'ai pensé au début, je me suis dit, oui, mais le rêve absolu, je suis pas sûre que c'est très important, le retour de gens. Mais après, je me suis rendu compte jusqu'à quel degré, en fait, c'est important que je comprends. Bon, je comprends ce que je fais, je comprends mes idées, donc je peux les expliquer Et les aux autres transmettre pour aussi. les utiliser. Et notre temps est limité, votre temps est limité, et le mien aussi, c'est Pour tout le monde. c'est pour tout le monde. On ne peut pas travailler 16 heures par jour, 7 sur 7. C'est vraiment, c'est contre-productif, et de plus, on veut passer plus de temps avec sa famille, on veut voyager un peu. Et quand vous vendez des formations en ligne, soit vous vendez des méthodes autonomes, en DVD, vous pouvez avoir plus de temps. Ça libère plus de beaucoup clients temps aussi, et plus hein. de clients. Puisqu'à un moment donné, il est possible de toucher le plafond de combien vous pouvez faire offline, en dehors de l'Internet. Et là, c'est le plafond de de combien vous gagnez, parce que vous pouvez pas dilater les jours. Non, mais il vaut mieux tout simplement combiner les deux activités. Vous donnez des stages, des formations, des cours individuels, le coaching, et en même temps, vous vendez des formations en ligne sur votre site. Et là, ça attire davantage en fait les clients hors de l'Internet aussi. Donc, ces deux choses doivent se marier. Et encore une chose, encore une erreur à éviter, c'est de ne pas mélanger des formats de vos formations. Il y en a deux en fait, il y en a deux et c'est principal, c'est capital que vous compreniez la différence. Il y a des formations, des méthodes qui sont transformatives et il y en a d'autres qui sont informatives. Oui, transformatives. Ce sont des formations. C'est tout ce qui concerne le coaching, le développement perso, des langues étrangères, la musique. Quand vous développez un acquis, ça c'est la transformation. Si on parle d'information, donc les formations informatives, c'est tout ce qui concerne l'information. Par exemple, si on parle de la cultivation des orchidées, c'est l'information. Même que je regarde votre vidéo, j'apprends quelque chose qui sont nouvelles pour moi et je les applique. Ça, c'est une formation. Et souvent, on les mélange, en fait. C'est ça, Et c'est une grande erreur parce que en les mélangeant, on affaiblit les deux. On affaiblit le côté informatif et on affaiblit le côté transformatif. Donc, il faut choisir ce format, créer deux méthodes, informative et transformative, s'il vous faut. Mais mélangez pas. Et après, il y a une question très sensible, les prix, les tarifs, comment bien choisir les tarifs pour ces formations. Et souvent, on pense que si on vend le moins cher par rapport, par exemple, nos concurrents, on va avoir plus de clients. Et ça, c'est faux. C'est faux. Par exemple, vous voulez, les chiffres sont très concrets. Vous voulez gagner 5 000 euros par mois. Et imaginons que vous avez un produit, vous voulez le vendre à 20 euros. Donc, il vous faut, pour atteindre cet objectif de 5 000, il vous faut 250 clients, nouveaux clients par mois. C'est beaucoup, hein? Et si vous vendez un produit, une méthode, une formation à 100 euros, il vous faut combien? 50. Ça, c'est quand même... Ça fait une sacrée différence. Hein? Oui, ici c'est 250 euros. Donc il vous faut une vingtaine de personnes.
nouvelles personnes. Drôlement, à attirer des clients, c'est vraiment pas très important où vous êtes dans la fourchette des prix qui sont raisonnables pour ce que vous vendez. Hein. Si vous êtes là-dedans, si c'est 20 € ou 100 €, peu importe, pour attirer les clients, c'est le même effort. Ouais, ça demande le même effort et je peux vous dire de mon expérience en fait, de trouver 250 clients, c'est beaucoup plus difficile que 50. Et de vendre le produit à 20 € parfois, c'est plus difficile que vendre un produit même à 1000 €. Je peux vous dire, bon, il y a des produits VIP, il y a des programmes chers dans les coachings, dans les formations, et c'est en fait parfois et souvent, c'est plus facile de vendre 20, 50 et de vendre les produits qui sont chers. Mais là, attention, bien sûr, on doit rester dans les bons raisons. Hein. Ouais. On doit être Ça dépend honnête de votre à peu niche. près de Ouais. ça dépend de votre produit, Ouais. des prix, de la concurrence, etc. etc. Mais il faut garder le rapport qualité-prix. Il ne faut pas baisser les prix en espérant que plus de clients vont venir. Et la dernière chose qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la 5e erreur. N'attendez pas 10 ans pour finaliser, pour arrondir votre programme, votre formation, votre méthode. Même pas 3 ans, même pas un mois. En réalité, Lancez-vous. Aujourd'hui, lancez-vous tout de suite. Construisez votre formation lorsque vous êtes déjà dans le processus de travailler avec les gens. Il y a des moyens différents. Vous pouvez créer une méthode, une formation lorsque vous travaillez déjà avec des clients. Ou vous pouvez avoir un groupe, disons gratuit, un groupe de test. Les gens qui viennent et qui travaillent et qui vous aident de construire cette méthodologie, cette méthode, de vous mettre en évidence ce qui est facile, ce qui est moins facile, ce qui marche, ce qui marche pas. Vous testez. Je connais pas mal des formateurs qui ont commencé en fait avec un produit gratuit. Vous pouvez juste faire quelques vidéos avec votre iPhone et voir et tester et déjà avoir de retours et de plus avoir des témoignages. Oui, c'est très important. Oui, tous ces processus, ça doit se passer à peu près en même temps. Bien sûr c'est très important, il faut avoir cette idée claire, cette idée élaborée, cette méthodologie que vous devrez avoir pour donner votre connaissance, votre savoir-faire. Mais après, c'est en même temps que vous créez la forme, en même temps, vous êtes déjà dans le processus, donc lancez-vous sans attendre, hein, parce que sinon ça peut être pour toujours et toujours. On peut améliorer jusqu'à sans limite. Et si vous voulez valoriser votre savoir, si vous voulez créer une méthode et des méthodes, des formations, des programmes qui fonctionnent, qui donnent des résultats, c'est ça qui est important en fait, et qui attire des clients qualifiés, venez nous joindre pour la formation qui s'appelle La Méthode. C'est une formation de 3 modules. Regardez, il y a un lien au-dessus de cette vidéo, il y a aussi une petite présentation et bon courage. Bon courage, hein, évitez les pièges dont on a parlé, venez nous joindre pour avoir d'autres astuces, d'autres techniques de comment faire bien la forme et le contenu de ce que vous voulez faire propager. On sera de l'autre côté. À votre avis, à bientôt.